Est avec nous. Et j'ai vu que vous l'avez peu lâché, Valérie, tout au long de l'émission. Je la tiens. Il a été très sage, j'espère. Hein, oui, il est adorable, très gentil. Je me renseigne toujours lorsque je le laisse seul toute une après-midi avec une jolie femme. Faites bien. Vous savez que parfois, certains invités nous disent « Ah, depuis 8 ans, c'est la 3e fois que je fais le jeu de la séduction. » Au moins, avec Miss France, on est sûr que jamais elle n'aura la possibilité de le faire 2 fois. Ah, ça on ne sait pas, elle le fera peut-être dans d'autres quand elle sera devenue une star, peut-être de l'écran. Sous un autre titre alors, c'est possible. En tout cas, c'est votre premier jeu de la séduction, donc c'est un baptême. Et on s'est dit que pour fêter ça, on allait même faire quelques petites modifications. Tiens, ça s'arrose d'ailleurs, tiens, d'habitude, on voit d'abord nos garçons apparaître habillés dans le style qui leur convient, mais là on est parti d'un autre principe. On s'est dit, après tout, Miss France, Valérie en l'occurrence, est la personnification de la femme idéale. À femme idéale, un homme idéal. Et comme ce qu'on découvre toujours chez quelqu'un, en premier, c'est l'allure générale, c'est l'apparence, ça passe aussi à travers les vêtements. Dans quelques instants, c'est vous qui les habillerez tels que vous aimeriez les voir dans la vie. On les découvre en mini tout de suite, en commençant par Didier. Voilà, Didier, c'est un sportif accompli qui pratique rugby et athlétisme. Côté musique, c'est country et reggae. Côté voyage, il rêve de partir dans le Sahara en y emmenant... bien entendu, vous, Valérie, pour une balade romantique. Didier n'aime pas toujours rester dans le rang. À l'école, il paraît qu'il n'était pas très sage, mais il a une philosophie de vie qui est assez courageuse. Il dit qu'il faut toujours voir la réalité en face, quel qu'en soit le prix. Aïe, aïe, Didier est un dissipé, c'est ça, Didier? Exact, oui. Allô, allô? C'est vrai, je suis un dissipé. Je ne vous entends pas. Allô, allô? Je suis dissipé, oui. Voilà, dissipé. C'est-à-dire que tu es carrément invivable, intenable ou... Non, on peut pas le certifier comme ça. Et on peut le dire comment? Disons que ça dépend les moments, ça dépend dans les circonstances où je me trouve. Bah, espérons seulement que tu sois dans un bon moment avec Valérie tout à l'heure. Je suis dans un bon moment. Bah ça va alors. Didier, tu vas laisser la place à Jean-Charles. Alors Jean-Charles, pour allier son amour des animaux à son besoin de rendre service, veut devenir dresseur de chiens d'aveugles. Il aime le contact avec les autres, pour tout l'enrichissement que cela procure. En revanche, il déteste ceux qui ont la grosse tête, et il a une assez jolie phrase pour caractériser ça. Il dit, ceux qui ont la grosse tête, c'est poétiser plus haut que son luth. Pas mal, non? Hein? Très bien. Poétiser plus haut que son luth. Très bien. C'est mignon. Ah oui, j'en reste quoi? Oui, c'est ce que j'ai fait. Oui. Jean-Charles, vous avez beaucoup de phrases comme ça, de maximes, de choses poétiques qui viennent spontanément quand on vous parle de séduction? Pas forcément, mais j'aime bien la littérature et puis j'ai fait un bac littéraire. Vous lisez beaucoup donc? Je lis moyennement, parce que je fais beaucoup d'autres choses, j'écoute beaucoup de musique, je fais du sport. D'accord. Je suis passionné film aussi, donc... Ah bien, on dirait que Jean-Charles est un garçon assez complet, Valérie, tu vois? On a des points communs. J'ai suivi une formation littéraire également et j'adore les chiens. Et c'est vrai que de vouloir dresser des chiens guides d'aveugles, je trouve que c'est très bien. Vous allez pouvoir vous raconter beaucoup de choses. Effectivement, il y a des informations et des points communs dans l'air. Franck est le dernier candidat. Alors Franck, lui, est encore étudiant, mais il sait à peu près ce qu'il veut faire dans la vie. Ce sera pilote dans l'aéronaval ou ingénieur mécanicien. Il aime le foot, les voyages et le ski. Les deux défauts qui le font fuir plus rapidement que l'éclair, c'est l'infidélité et l'intolérance chez les dames. Il peut, mais oui, alors quand ça... il aime, oui, il a raison. Mais quand il aime, il le dit avec des affiches, paraît-il. Et il en a comme ça un jour collé plein sur la porte d'entrée de l'immeuble de sa bien-aimée. Franck, tu as fait ça? C'était un peu difficile sur le coup, mais ça a été quoi. Difficile pour qui? Pour elle ou pour... Non, pour moi, parce pour que... décoller les affiches. Je l'ai fait une fois, mais ça valait bien la peine quoi. Ah oui, ça veut dire que t'as eu ce que tu voulais quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ça a fonctionné autrement dit. Voilà. Hein. Bon, je ne sais pas ce que tu pourras faire pour essayer de séduire Valérie aujourd'hui. En tout cas, il va falloir que tu te donnes du mal. Il a plein d'idées. Ouais, je crois. Affaire à rude partie. Et du caractère apparemment. Eh ben, il va nous rejoindre, Franck. Et nous, on va d'ailleurs rejoindre Didier et Jean-Charles qui sont déjà en place. Donc, le défilé Maxi n'aura pas vraiment lieu dans les règles de l'art, puisqu'aujourd'hui, c'est Valérie qui va habiller, vêtir tous ces jeunes hommes. Valérie, voilà, tu as tout un portant de vêtements à ta disposition. Attends, on va peut-être se placer là-bas. Alors, tu fais un choix pour chacun. Je sais pas si tu les préfères BCBG, sportif. Vincent, lui aussi, fait son shopping en même temps. Il y a des styles très différents. C'est dans le désordre. Tu peux faire comme tu veux. C'est entendu que le deuxième était Vas-y. sportif. Donc on va lui faire enfiler une petite combinaison. Alors, un truc qui sera assortie avec la planche à voile. Ah ouais, pas mal. Ça serait pour qui ça? Didier, Jean-Charles, Franck? Allez, pour Jean-Charles, le look sportif. C'est vrai qu'il fait du... C'est toi qui fais du rugby? Non, d'accord. Ça tombe bien, de toute façon, ce n'est pas un ballon de rugby. Franck, le troisième? Oui? Je le verrais bien dans une tenue un petit peu plus habillée. Ouais. Ça te convient, une tenue plus habillée? Ouais, ça va. On est parti, on va commencer par la chemise.
c'est assez joli. Attendez. Voilà. Ton look de préférence, en principe, c'est quoi? C'est plutôt BCBG? Ça dépend, j'aime les... bien le côté BCBG, mais j'aime bien un petit peu le côté un peu plus sportif, décontracté, donc soit un simple pantalon avec une petite chemise ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on va lui C'est mettre? peut-être le dernier style qu'on va adopter. Oui. Ah, le style plus artiste, plus bohème. Plus cool. D'accord. Vacances. Alors, tu sais que tu as quelques chapeaux aussi. Il y a une petite malle au trésor là-bas qui te permettrait de découvrir des accessoires en plus. Ça vous va bien, ça vous va très bien. Ça va vous rentrer dans la combinaison, Charles? Oui, je suis désolée, c'est pas du sur-mesure. Comment ça, ça rentre dans la combinaison? Vincent, mais vous n'avez Quoi? pas changé de look depuis. Bah, Attendez, non, moi je vais mais- vous trouver un petit quelque Mais chose. je suis pas censé séduire Valérie, moi. En caleçon, Non, mais vous Vincent, on êtes fait toujours l'inverse. séducteur. Oh oui, Oui, attends, c'est ça, ça, on habille les autres, ça on vous va être très déshabille. bien. J'ai tout de suite pensé à vous quand j'ai vu ce modèle. Oh, Je me suis merci, dit, vous avez ça fumé un pour champignon Vincent. hallucinogène, c'est pas possible? Non, j'en ai pas besoin. Regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Valérie, vous perdez quelque chose là. Vincent, on est au stade du torse nu. Et puis alors, j'ai l'impression que c'est léger. Ah oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Bien, joli. Mais c'est pas mal du tout, hein. Vous êtes... Je trouve que ce sont des tenues qui vous vont plutôt bien à chacun. On est bien dedans? Oui. Ça va. Je te laisse faire le nœud. Eh ben, il n'y a même pas besoin de cravate. Non, mais La je sais chemise pas. est Même pas presque resté approprié. comme ça, moi. Non? Sabine Mignot n'aimerait pas. Fais-toi voir. Non, c'est pas mal, hein. T'aimes Peut-être pas fermer un Sabine? bouton. Peut-être fermer un bouton alors. Quel talent, quelle grâce, quelle élégance. Bon, on va leur laisser en... Ah, il est dans Mon un jean. drôle d'état, le jean. Mon jean. Vous sortez avec des jeans comme ça, Vincent. Non, c'est parce que je suis sorti avec vous récemment. Ah, il y a une jeune fille qui vous a agressé. C'est ça les déchirures que je vois sur le jean. On va fille, mettre oui. un petit peu Jeune fille. d'accessoires. Oui, alors je crois qu'il va... Voilà. Oui, c'est vrai que là, ce semi-Panama va assez bien avec la tenue. On peut en alors, essayer je un sais pas, deuxième. est-ce qu'on peut peut-être vous donner à chacun un accessoire qui corresponde... Bon, bah, bien sûr, on a le sportif avec la planche à voile. Le look plus Voilà, celui-là ira peut-être un petit plus peu mieux. branché là-bas, c'est moto ou vélo? Je te laisse le petit sac à dos. Oui, vous pouvez Un le laisser accessoire. enfiler son pantalon tout seul. Valérie, il faudrait peut-être leur donner un Alors, la accessoire planche à à voile. chacun. Oui. C'est évident. La moto, on la donne à qui? On a le choix entre une moto, un vélo, une guitare. On va te mettre sur la moto. Ou la guitare. Ce que La tu guitare préfères, ou- l'un ou l'autre. Bon, je crois que ça y est, il s'est fait à l'idée de la moto moto. a l'air hein. de- Alors, la guitare pour l'artiste, peut-être, avec un look plus artiste. Je vais quitter ce cintre qui commence à m'embarrasser. Voilà, Voilà. les 3 looks de Valérie Claes. Et On un retrouve petit dans ma deuxième bonus peau. avec Vincent Perrault. Le VTT Un petit pour peu Vincent, loupard et quoi. blouson noir. Non, merci. Messieurs, merci de vous être prêtés à ce petit relookage. Valérie, merci également. Je vais au rejoindre- jury. hein. D'accord. Moi, j'en profite pour vous rappeler notre prochain casting, bien entendu, puisque la semaine prochaine, on sera à Saint-Cyr-sur-Mer. Ça se passera sur la plage des Lacs au Papillon, 18h, 20h. C'est samedi prochain à Saint-Cyr-sur-Mer. On vous y attend pour les prochaines sélections du jeu de la séduction. Valérie, tu viens, on va s'asseoir à table pendant que Vincent nous présente le jury. Attendez, je suis pas prêt, Marion, je suis pas prêt. Mais où êtes-vous? Encore en train de vous Je habiller? suis pas prêt. Non, mais là, vous ça me gêne, insistez. arrêtez. Vous êtes en train de faire de l'effet pour les jeunes filles qui sont massées derrière le muret. Alors, 3 hommes au jeu de la séduction aujourd'hui, enfin au jury. Ça sera extrêmement masculin pour faire une belle moyenne avec Mademoiselle Miss France. Philippe Swann donnera son avis dans un instant sur les 3 garçons que vous allez voir, Didier, Jean-Charles et Franck, ainsi que Derek et Lecluise. C'est bon les garçons? Allez, attention, envoyez la musique, recette de l'amour, gastronomie, la marinade. Vous mettez de la mauvaise volonté. Ça va, elle a vu vos pectoraux, Valérie. C'est bon cette fois, Vincent. On accueille avec nous cet après-midi Daniel Trux de la Marinade, un restaurant qui se trouve ici à Collioure. Alors Daniel, vous nous avez apporté une recette très simple. L'amour, la séduction dans la simplicité, mais avec beaucoup de gourmandise malgré tout. Oui, enfin, on vous a fait là un dessert. La marinade vous présente un dessert, on peut dire, qui est plein de séduction, dans la mesure où vous avez fromage,
avec du miel. Donc des protéines Des déjà, protéines. et puis le côté sucré, bien sûr. Oui, et surtout agréable, le mélange des saveurs, Oui. donc qui est une séduction dans la mesure où on Alors, peut vraiment doser ses envies de saveurs. vous vous servez donc de... c'est une séduction. Vous pouvez Oui. doser comme vous voulez. Donc du plus sucré. Vous voulez bien m'en mettre un peu De Du- miel. Attendez, je du suis plus pas encore sucré. spéciale. C'est assez difficile à manier. Ah, mais on va voir comment. C'est tout Je un veux art dire le que poignet. non, mais hein. oui, mais le Le vent me poignet, fait- le vent m'aide pas. il faut savoir tourner. Hein, là. Ah, il faut savoir tourner, Oui. c'est-à-dire faites. Bah, je sais pas, moi, je suis pas montrez donc spécialiste, le geste à Valérie, Alors, Valérie. et Valérie va napper On va voir si Daniel est fort dans le le poignet. fromage de tournez comme chèvre, ça. de brebis, hein, Et fromage là, de une fois brebis. que vous l'avez, c'est fini. Ah oui, Ah oui, d'accord, mais ça ne tâche Et pas, ouais, parce bah, que moi il faut j'ai fait une plein de certaine vitesse, bêtises là. Et après, voilà. Ah d'accord. Voilà. C'est Attends, je fait vais goûter exprès. ça. Vous nous donc, faites un hein. petit essai On va tenter. Allez. Valérie, C'est tu délicieux aimes ça. manger, C'est tu frais. aimes les goûts des choses, il y a des Alors, on choses que tu préfères. on appelle Mathilde. ça Mon le principal mélimato. défaut, c'est la Miel et gourmandise. fromage. Oui, Daniel. Mélimato. Voilà. Mélimato. Donc tu es gourmande. Oui, je suis très très gourmande et j'adore tout ce qui est chocolat, dessert. et- Est-ce qu'un homme peut te séduire en te préparant de bons petits plats? Ça peut se faire. Ça peut se faire. Alors il faudrait qu'il prépare quoi? On va donner des idées à Daniel. Oui. Hein, Qu'est-ce qu'il comme ça, faudrait quand lui tu faire iras manger chez lui, il va te préparer Je sais exactement bien ce que je qu'il lui faut. ferai, mais Moi aussi. le même dessert que toi. Voilà. Un Des petits plats mélimato. nouveaux, je sais pas, laisser aller un petit peu son imagination. Non, mais Bah, ça c'est bien parce que c'est l'imagination, là, moi, je facile. sais pas, mais déjà, rien qu'avec le lait, bon, on peut imaginer si on se séduisait. Hein, un bain de lait. Ah oui, dans c'était très l'Antiquité. réputé dans Ah oui. l'Antiquité. Bon, vu Cléopâtre. qu'elle est Miss, elle pourrait être aussi reine des abeilles. Hein, il y en a qui vous Aussi. fabriquaient le miel, d'autres qui s'occuperaient de vous séduire. Bon, là, il ne faudrait pas terminer parce qu'après, on finirait mal, nous, personnellement. Oui, effectivement, Ah, on serait mais chassé de la rue on serait violemment. chassé de quand la même. rue. Effectivement, c'est une violemment, recette qui a mais l'air de vous bon, donner beaucoup hein, d'idées, voilà. messieurs. Hein. Et Ça ben, on peut va y donner des goûter idées à aux cette autres. petite Ah, recette. oui, là, on va allez-y, concourir. allez-y, Allez-y, goûtez. goûtez. Donc c'est naturel, c'est très simple à réaliser. C'est l'avantage aussi, Daniel, Ah c'est que oui, c'est oui. quelque chose. Ça, donc c'est du fromage de brebis légèrement caillé et Ouais. vous avez le C'est goût de délicieux. l'acidité et vous dosez votre miel au Mais- fur et à mesure. Et vous pouvez compléter Ce petit vraiment côté la sucré. saveur en buvant un verre de bagnouls blanc. D'accord. Et on peut Voilà. le manger à n'importe quel moment Ah de bah la ça, journée. Hein, dès ça qu'on a passe tout faim seul. ou qu'on veut séduire, on prend. On nous prépare ce mélimato. Daniel, merci infiniment pour cette recette simple mais qui est Ouais. délicieuse. C'est à la carte à la Facile marinade. Voilà, absolument. Bien sûr. Bien. Voilà. Mais si vous n'avez pas l'occasion d'aller à la marinade à Collioure, vous pouvez toujours retrouver la recette simple sur le Minitel. Il y a 2 ingrédients, du fromage, du miel, mais c'est bon. Et c'est sur le Minitel 3615 code France 3. Et en appelant, vous pouvez gagner des petites choses. Voilà. Daniel, nous allons nous effacer maintenant. Ah oui, oui, oui. Ainsi que vous aussi, Marie-Ange. Bah oui. Valérie, vous n'allez pas rester seule puisque dans un instant, Didier sera face à vous. C'est la dernière partie de ce jeu de la séduction, le second à Collioure avec Didier dans quelques instants. Le premier garçon s'appelle Didier. Didier, il faut bien le comprendre, a la chance aujourd'hui, et ce n'est pas donné à tout le monde, de se retrouver pendant quelques 2 minutes face à Miss France, face à Valérie Claes. Il va essayer de la séduire, de l'emballer, de lui faire perdre ses moyens, en tout cas d'obtenir ces 2 voix dont il aura besoin pour être le grand vainqueur. Encourageons-le, Didier. Bonjour. Bonjour. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être un prince charmant. J'ai toujours apprécié les contes de fées. Et ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir en face de moi une reine. C'est Toi, la gentil. reine. Tu me plais beaucoup, énormément. Même, on puisse dire, je t'aime beaucoup, quoi. J'ai rêvé la première fois que je t'ai vu. Comme ça, sans me connaître. Sans te connaître, oui. J'ai toujours pensé dans les contes de fées avoir envie de quelqu'un, disons, que j'aime beaucoup de par son physique, quelqu'un que j'imaginais. Et enfin, j'ai trouvé la personne. La personne qui est toi. Toi, la belle, la plus jolie, disons une reine. Je crois qu'on ne peut que rester sans rien dire face à un si beau discours. Je te remercie. Et il n'y a pas, j'aurais pas grand chose à rajouter, puisque Tu vas peut-être me parler un petit peu de toi, ce que tu un fais, petit peu de moi, non. d'où tu viens, Ce tu que es de la j'aimerais région. bien, je suis de la région, mais ce que j'apprécierais beaucoup, c'est que je sois couronné, que tu me couronnes.
droit maintenant. Enfin, depuis le moment que je l'attendais, j'attendais ce moment si longtemps, si fort, j'ai toujours apprécié. Être en face de toi, être assis, te parler, te regarder, te désirer. Et si on peut dire que c'est quelque chose de fabuleux. Je te remercie pour toutes ces jolies paroles. Il n'y a pas de quoi. Sinon, je vais t'embrasser. C'est terminé pour le premier candidat qui va laisser maintenant sa place, à regret j'imagine, mais qui va tout de même être obligé de laisser sa place à Jean-Charles. Alors que nous sommes toujours en direct de Collioure, sur la côte catalane, devant le célèbre clocher de l'église de Collioure, dont d'ailleurs Marie-Ange nous parlera dans quelques jours, car un auteur ici a consacré une thèse philosophique, voire érotique, entièrement dédiée à l'effigie du clocher de Collioure. Mais nous en reparlerons dans un de ces prochains jeux de la séduction. En attendant, Jean-Charles, c'est à vous. Ne manquez pas ce moment, ça sera peut-être unique dans une vie. Bonjour. Jean-Charles. Bonjour, moi j'ai tenu à t'amener des fleurs. C'est très gentil. Des marguerites. Je sais pas si tu connais le symbolisme des fleurs. Tu peux me le rappeler à nouveau si tu veux. Les marguerites, c'est l'amour. C'est pas les roses comme on croit, c'est les marguerites. En plus, moi j'aime particulièrement les marguerites parce que ça vient de la campagne et j'adore la campagne. Tu as été les cueillir toi-même? Non, malheureusement, parce que ici, dans cette région, il y a moins de marguerites. Mais sinon, il y a aussi de la paille, c'est toujours cet aspect champêtre. Je sais pas si tu connais la campagne. Si, j'y ai vécu pendant 9 ans. Ah bon? Donc je connais très bien toute la campagne, tout ce qui touche à la nature. Et j'ai cru entendre tout à l'heure que tu aimais les animaux et que tu te destinais à un métier au contact d'eux. Oui, parce que mon rêve, je cherche la sagesse. Et la sagesse, je pensais que je pouvais l'avoir avec les chiens. Quel chien en particulier? Je voulais être dresseur de chiens et de chiens de guide d'aveugle. Oui. Pour aider les personnes handicapées. Et puis, malheureusement, il n'y a que 2 places par an. Oui, mais c'est vrai que c'est... On va plutôt parler de toi, là, parce que c'est pas tous les jours que j'ai Miss France devant moi. Alors, as-tu des questions à me poser? Comment tu fais pour allier aussi bien la beauté et le charisme? Je crois que pour être Miss France, il faut tout d'abord rester le plus naturel possible. Et puis, ça vient tout seul, on contacte des gens. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Oui, être naturel. Le fait d'être naturel, ça, c'est peut-être parce que tu as vécu à la campagne aussi. Parce que ça épanouit, je crois. C'est vrai que le fait d'être en contact avec la nature, tout ça nous permet de découvrir beaucoup de choses. Désolé de vous interrompre au milieu d'une phrase comme ça, mais vous savez, c'est bien la partie la plus frustrante de cette émission. Et puis toutes les bonnes choses ont une fin, Jean-Charles. Vous allez céder votre siège dans un tout petit instant à Franck. Ce qui me permettra pendant 2 minutes de continuer mon bain de soleil tout en travaillant. Écoutez, soyons clairs, ne soyons pas hypocrites. Franck séduit Miss France, moi je bronze. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle de rêve. Enfin, je vous ai trouvé. Ça fait très longtemps que j'attends ce moment. Je suis certain, même sûr, que vous êtes Cendrillon. Et même, j'ai enfin retrouvé l'escarpin que vous avez perdu. Oui. Et j'aimerais bien vous le faire essayer. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Bon. Voilà. On va d'abord ôter C'est pas celle-ci. évident. C'est la bonne pointure. Je ne sais pas. Ouais, je crois. Un petit peu juste. Ce n'est pas grave. J'en suis sûr que d'une manière ou d'une autre, c'était vous. Vous êtes tellement si belle. C'est gentil, je te Vous remercie. avez des yeux magnifiques et j'aimerais avoir les mêmes. Mais je crois qu'on peut te renvoyer le compliment. Moi, je sais que j'adore les yeux noirs et tu en as des magnifiques également. Ah, c'est gentil. Je ne sais plus vraiment quoi dire parce que je suis très timide. Tu vas peut-être revenir à mes côtés, Oui. on va goûter un petit peu la spécialité. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais t'y faire goûter si tu veux. Alors, qu'en C'est très penses-tu? bon. Je peux vous faire goûter moi aussi? Bien sûr.
ce petit goût sucré à la fin, c'est pas un mal. délice, un régal. Je crois que nous pouvons trinquer à l'amitié maintenant, Bien sûr, et surtout à l'amour. Voilà. la tienne. Je sais vraiment plus quoi dire, vous êtes vraiment ravissante. Cette Merci. robe vous va vraiment à ravir. C'est très gentil. Et voilà, Parle-moi un petit peu de toi. Tu es de la région, tu es ici en vacances? oui, je suis en vacances chez En ma cousine, vacances je suis de Marseille. Oui, donc pas très loin. Non, pas très loin, mais je viens chaque année ici parce que j'adore cette ville. D'où ce teint bien bronzé. Ouais, j'ai mis du temps. Vous aussi d'ailleurs, vous êtes un peu... Sérieusement, Ah oui, merci. C'est magnifique. lequel de ces trois garçons sera le grand gagnant du jeu de la séduction? Est-ce Didier, Jean-Charles ou Franck? Qui sont trois, chacun leur personnalité, chacun leur identité. C'est Philippe Swann qui va voter en premier après les avoir attentivement écoutés. De chez vous, vous savez que par Minitel ou par téléphone, vous continuez. Il serait bon qu'il y ait une présence féminine dans le jury, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et quelle présence. C'est vrai. Et quelle présence! Philippe, je t'écoute. Eh bien moi, bon, mais Didier, Jean-Charles, Franck. c'est pas facile parce que c'est vrai que bon, elle est tellement ravissante et puis comment faire pour les parler. Moi j'étais plutôt touché par le premier candidat, Didier, quoi. Je trouvais qu'il était vraiment, il était assez émouvant, quoi. Voilà. Moi je l'ai trouvé le plus touchant, le plus émouvant. Didier. D'accord. La voix est notée. Nous te retrouvons dans un tout petit instant sur le podium pour la chanson dont on parlait tout à l'heure, Philippe. Bon, maintenant, les deux sauvages. Bon. Alors, C'est le quiz. un peu dur, hein. C'est un peu dur, on va s'en rendre compte. Déjà, c'est Miss France. T'as vu comment ils étaient? ouais. Verts, tous verts. En plus, c'est Miss France, je crois qu'elle nous appartient tous. Hein. On y a tous droit, c'est notre fiancée nationale. Tiens, on n'a pas le droit de nous faire ça, Valérie. Il a raison. Valérie, tu es notre fiancée Il n'y nationale. avait pas de fiancé pour Miss France Ah bon? durant toute l'année 84. Ah, c'est qu'un an, c'est bon. C'est presque C'est fini. presque fini. Qui Didier était assez séduisant. C'est vachement dur, Vincent. Tu demandes de choisir après un gars. Hein. Je sais, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous mettre dans des Didier. situations comme ça. Alors, Jean-Charles est très touchant aussi, hein, Oui. parce qu'avec ses fleurs, la campagne, les chiens et tout ça, c'était. Et puis Franck, il est du pays. En même temps, on a peur de pas voter pour lui parce qu'il y a tous ses potes qui attendent à la Qui sortie. risque de si te tu- casser Oui. la gueule, c'était. Et moi, je Alors. verrais plutôt Didier parce que c'est lui qui a donné 500 balles, donc. Ils sont mauvais. Non, Didier. Ok. Et puis un petit côté, tu sais, Superman. Et puis les deux autres sont charmants, hein, mais un Bon. peu gros. Eh Aussi. ben, c'est noté pour Didier. Derek. Bon, soyons sérieux. Je dirais le troisième, disons, beau travail de milieu de terrain, mais manque un peu de punch dans la surface de réparation. D'accord. Le deuxième, peut-être pas de conditions physiques. Tout hein, à je fait, dirais. Derek, tout à Pour les fait. tirs au but, là, il faut pas y compter. Alors, est-ce que par exemple, ce serait possible de voter pour moi, non? Bon, alors je vais prendre le premier. Alors voilà. Donc Didier aussi, oh là là. Passer la sélection. C'est une espèce Mais, de bon. consensus. Valérie, deux voix pour qui d'ailleurs? Pour Didier, pour Jean-Charles ou pour Franck? Ah, C'est pas évident, c'est vrai qu'ils étaient tous les trois charmants. pardon. Tu disais. Tous les trois charmants, de personnalités différentes. J'ai pu apercevoir chez Jean-Charles un petit peu plus de timidité. Oh, c'est une impression. Entre Didier et Franck, c'est pas facile. Mais je vais choisir Didier. Oh là là, Didier nous fait du 100%, Il a mes aïeux. un sourire qui ne peut faire que craquer les jeunes filles. Eh ben Didier n'aura pas regretté d'être venu, à mon avis. Bon, ça veut tout de même pas dire que c'est une victoire assurée. Car comme j'essayais de vous le dire tout à l'heure, le Minitel et le numéro de téléphone fonctionnent particulièrement bien aujourd'hui et vous pouvez voter de chez vous pour l'un ou l'autre de ces garçons. Autrement dit, Didier, Jean-Charles ou Franck, 3615 code France 3, rubrique jeu de la séduction, ou 36 68 45 55, c'est à vous de décider. Il faudrait évidemment, pour qu'il puisse y avoir victoire ou au moins suspense, qui est 100% pour quelqu'un, ce qui sera pas forcément facile. Hein. Nous allons voir ce que ça donne. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit après. Pour le moment, nous allons écouter l'horoscope de Marie-Ange Nardi et nous nous retrouvons tous, bien sûr, avec notre petite fiancée. Viens avec moi, viens avec moi. Eh
bien, dans les étoiles ce soir, c'est voyage, voyage. Cupidon et Vénus sont pris d'une irrésistible envie de découvrir des horizons nouveaux, donc on va aller voir ce qui se passe ailleurs. Et on commence comme d'habitude par les signes moins. Alors pour les Gémeaux, ce sera plutôt une traversée de nuit en solitaire. Il faut dire que vous râlez comme un vieux loup de mer, et bien entendu les petits matelots ont préféré déserter le navire. C'est normal. On n'aime pas entendre râler comme ça. Le Sagittaire, lui, va manquer d'originalité et Vénus, toujours en quête d'exotisme, risque de trouver le voyage sans saveur. Avec les Vierges, en revanche, la croisière sera beaucoup trop mouvementée pour qu'on s'y amuse vraiment. Alors si vous voulez rétablir l'harmonie, il faut redresser la barre forcément. Le Lion, jaloux le Lion. Ça vous arrive alors, parce qu'il paraît que vous ne supportez pas de voir tous les petits bateaux qui essaient d'accoster votre petit navire. Alors vous allez grimper tout en haut du mât pour surveiller les pirates. Et à l'abordage. Voilà. Mais vous lutterez, vous lutterez. En plus, c'est notre période anniversaire en ce moment pour les lions, donc on va pas venir nous embêter à ce moment-là. Non, on se méfie toujours d'un lion. Un petit rugissement. Défendre notre territoire. Alors passons aux Verseaux et aux Béliers qui vont tenter une mutinerie. Et Cupidon les enverra à fond de cale pour les punir. Et en guise d'amour et d'eau fraîche, vous boirez la tasse. Alors les signes pour qui les vents seront favorables, on y vient tout de suite, ce sont les signes plus. Le vent, c'est pour vous. Oui. Pas toujours favorable d'ailleurs. Alors heureux qui, comme Ulysse, ça fait un beau voyage. Nous avons les cancers. Rien ne manquera au programme. Voilà, d'un vent favorable nous amène un beau bateau derrière. Oui, joli. Pour les cancers, donc, rien ne manquera. Le chant des sirènes vous bercera. Le cyclope n'aura Dieu, voire deuil, que pour vous. Et lorsque, pour la surprise finale, vous sortirez votre cheval de Troie, on applaudira à deux mains, bien entendu. Les poissons et les balances se classeront extrêmement bien également dans la course. Le mât ne cassera pas, quels que soient les courants. Pour le taureau, une mer d'huile, vous n'aurez qu'une envie. On crée votre petit bateau dans une crique accueillante, par exemple. Capricorne, c'est 2 cœurs sur une planche à voile et vous réaliserez comme ça quelques-unes des plus belles figures acrobatiques de la soirée. Quant au Scorpion, brûlant et enflammé, votre seule présence fera tellement monter la fièvre que les autres n'auront plus qu'une seule solution, le bain de minuit. Le bain de minuit pour abandonner se rafraîchir, la partie. forcément. Non, ce serait dommage, vous rateriez quelque chose si vous abandonnez la partie. On a tout ça sur le 3615 code France 3, un petit numéro de téléphone aussi que Vincent va vous donner. Là, et je vous le fasse. J'adore le coup du numéro de téléphone. Regardez-moi dans les yeux. 36, 68, 45, 55, Marie-Ange. Ben voilà, tout est dit, vous le faites tellement bien. Et en plus, vous pourrez gagner quelques choses, différentes choses qui sont en vente dans la boutique France 3. Oui, mais c'est-à-dire que si on veut les acheter à la boutique France 3, il faut être à Collioure ou dans la région. Donc si on vous peut êtes essayer loin, de les gagner, en revanche. C'est plus facile par Minitel, effectivement. Nous allons rejoindre Philippe Swann. Toujours à Collioure, nous sommes en direct jusqu'à la fin de la semaine. Nous en parlions avec lui tout à l'heure pendant ce playback chiche qui nous a permis de nous souvenir avec plaisir et de refredonner dans la rue. J'adore cette chanson. Ouais, ça, c'est le style de chanson. Vous l'entendez, je vous jure que vous l'avez dans la tête pendant toute la soirée. Bon, le passé, c'est le passé. Philippe. Alors parlons de l'avenir maintenant et du présent. Qui s'appelle Hip Hop, dans lequel il y avait The Policy of Love qui était le tube précédent. Oui. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion d'enregistrer avec lui sur La Fièvre de l'après-midi. Et là, il y a une nouvelle chanson qui s'appelle Je plane. Alors vous allez voir dans la musique, ça fait très 70s, très années 70 aussi, avec son son de voix qu'on aime, vous savez, très feutré, très doux comme ça. Je plane et ça donne plutôt envie d'aller avec lui. C'est en quelque sorte une invitation au voyage. Eh bien, allons-y. Voici Philippe Swann. Je suis partante. Allez, venez avec moi. De mon passé, de mon futur imparfait. J'ai tout quitté un soir devant